Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, je reçois notre 4e invité, donc Afida, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Afida? Très bien, donc je m'appelle Afida Anaé Tisla, donc j'ai 2 prénoms. Je viens de Dreux, j'ai grandi à Dreux, j'ai fait mes études à Dreux, j'ai fait mon bac à Dreux, je me suis mariée à Dreux. J'ai ensuite, après le bac, fait des études à Tours en sciences de la musique. Et je suis revenue donc sur Dreux. J'ai 26 ans. Et actuellement, je suis en arrêt, mais je travaille en tant que chargée de médiation culturelle à l'atelier à spectacle de Vernouillet. Est-ce que tu vis dans quelque chose qui te passionne? Alors, le métier en lui-même me passionne. Ce qui me passionne, au-delà du mot vraiment médiatrice culturelle, c'est le fait d'accompagner les gens, d'accompagner les personnes, sensibiliser surtout à la culture, à la musique, à l'art. J'ai grandi dans cet environnement grâce à mon papa, qui est lui-même musicien. Et donc ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. L'art en général et être passionné par les arts en général, oui. D'accord, tu es très jeune. Quand tu te projettes vers un avenir qui se développerait vers quoi? Je dirais l'épanouissement personnel. Vraiment faire des choses que j'aime, ne rien regretter, me dire que j'ai mes proches autour de moi, qu'on ne manque de rien. Et professionnellement parlant, je ne sais pas encore vers quoi l'avenir me guidera, mais vraiment être heureuse dans ce que je fais et être au bord de la mer. Donc en fait, ton projet, c'est de quitter Dreux, si je comprends bien. Oui, si j'ai l'opportunité, oui, quitter Dreux, quitter même la France. Pourquoi pas découvrir de nouveaux horizons. Ou je ne sais pas, mais j'adore les pays comme l'Espagne ou le Maroc, ou en tout cas un pays chaud de préférence. Mais oui, en tout cas, visiter de nouvelles cultures, connaître de nouveaux endroits et pourquoi pas ensuite peut-être retourner ici, mais oui, en tout cas pouvoir découvrir le monde. C'est, je pense, surtout de la curiosité, de me dire que le monde est tellement vaste que de rester dans son petit coin, dans ses petites habitudes, finalement, non, ça me ressemble pas, j'aime faire plein de choses, découvrir plein de choses. Je vais reprendre la référence de mon papa qui lui-même a quitté son pays pour venir ici, pour découvrir aussi d'autres choses, d'autres horizons. Et lui-même n'est pas parti parce qu'on l'a forcé à partir. Non, il est parti de son pays hyper tard par passion, lui-même pour la musique. Donc pourquoi pas aussi vivre dans ces différentes expériences. Mais je pense que la clé surtout d'être vraiment heureux. Vraiment, c'est ça que je recherche. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Afida, c'est, parce que là, tu es très jeune, donc tu es en pleine période de recherche. C'est ça. Mais tu as quand même tout à l'heure parlé de quelque chose qui touchait vraiment à l'humain, en parlant du partage fait aux femmes et surtout de montrer un œil nouveau sur la culture. Moi, c'est ça qui m'a fait flasher. D'accord. Parce que je pense qu'aussi les désirs que tu as d'aller chercher des cultures à droite et à gauche, inconsciemment, ça peut peut-être construire quelque chose qui va dans le sens du partage. Parce que tu parles beaucoup de toi, c'était normal, c'est ton âge. Mais moi, j'ai le sentiment que ta recherche, elle est aussi après pour pouvoir apporter quelque chose. Exactement, déjà au travers du métier de médiateur culturel et comme un bon nombre de femmes que j'ai reconnues ici, que j'ai pu côtoyer au travers du métier, c'est vraiment donner aussi l'envie, sensibiliser à la culture, se dire que la culture est accessible à tous et pour tous, qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de genre et là je vais parler de l'atelier à spectacle, mais c'est un lieu hyper éclectique qui regroupe à la fois du chant, de la danse, de la musique et au travers d'un dispositif dont je me charge, qui se nomme les billets solidaires. Donc c'est au tarif de 5 euros par personne et chaque personne, par exemple, venant d'un quartier ou issue d'une association, d'une maison Proximum, peut en bénéficier. Et ça, c'était vraiment mon objectif premier. Déjà, juste où situer l'atelier à spectacle, parce qu'énormément de gens des alentours de Dreux et Vernouillet ne savent pas où est l'atelier à spectacle. Et ensuite, parler de la programmation de saison, savoir s'ils ont eux-mêmes des sensibilités et leur offrir aussi l'opportunité de découvrir un lieu artistique, déjà. En fait, si j'ai bien compris, l'objectif, là, c'était de ramener un billet à un tarif un peu plus accessible Accessible à pour tous. tous les niveaux, pour C'est ça, mais tous ça les fait... quartiers. Exactement, et donc ça crée un premier pont. Et ensuite, tout simplement, au travers de l'accompagnement, créer aussi cette indépendance à venir tout seul dans des lieux artistiques. Ne plus avoir peur.
Et c'est ça, ne plus avoir peur, parce que parfois aussi on se bride, on se dit que la culture n'est pas... Moi-même, j'ai toujours grandi à la Croix-de-Chénac, donc un quartier de Dreux, où mes parents, enfin j'ai eu la chance d'avoir mon papa, mais je sais que mon entourage, on leur parlait de culture, de théâtre, bah non, je peux pas, j'ai pas la prétention d'y aller, mes parents n'y sont jamais allés, pourquoi moi je vais me retrouver dans un lieu d'art, enfin j'ai absolument rien à voir avec tout ça, alors que si... Enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde et si tu as la légitimité d'y aller. Tu as dû ressentir à un moment ce qu'on appelle, ce mot que je déteste, se sentir inférieur à quelque chose et ne pas se le permettre. Je pars du principe, si on était nés à tous égaux, on ne se poserait pas toutes ces questions finalement. Mais à partir du moment où il y a des préjugés, dans le mot préjugé déjà, c'est qu'on a été face au jugement un jour ou un autre. Donc moi, oui, je pars du principe où moi-même, j'ai pu combattre ces clivages parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir, déjà au travers de mes parents et au travers de mes études et les gens qu'on rencontre au quotidien, me dire oui, moi-même, j'y ai droit à la culture. Et inciter les autres à, oui, pouvoir se dire non, moi, je peux y aller sans problème, comme je peux y aller au cinéma, comme je peux aller au théâtre, comme je peux aller voir un concert, oui, pareil, écouter tout type de chansons, s'intéresser à n'importe quel style musical, vraiment, non, il n'y a pas de barrière finalement. Les barrières sont vraiment psychologiques. Donc non, vraiment, j'incite profondément et je sais que ma génération, bon, c'est un peu compliqué, mais vraiment, même au travers de mes proches, je me dis oui, renseignez-vous, sensibilisez-vous parce que finalement, la culture est... Parfois, elle est même gratuite, finalement. Et de se dire que oui, on a tous le droit à la culture, on est tous égaux aussi face à la culture, se disant que ta culture et ma culture, on n'a pas forcément la même culture, mais on est égaux parce que moi, je vais apprendre de toi comme tu vas apprendre de moi. Et c'est ça qui est enrichissant, finalement. Et j'aimerais rajouter un petit mot concernant un projet qu'on a effectué avec l'Espace Pluriel en collaboration avec la comédienne metteuse en scène Elsa Adroguer. Donc on a travaillé autour des origines et surtout le déracinement et comment en tant qu'individu on se retranscrit au travers de nos histoires, de notre passé, de nos familles, de nos amis. Et c'était un réel moment de plaisir avec toutes ces femmes, majoritairement venues de l'Espace Pluriel et d'autres venues d'autres structures. Et on a, à partir de chacune de nos histoires, créé en fait une pièce de théâtre qui a été jouée en fait à l'atelier à spectacle. L'objectif ensuite de ces différents écrits, c'était vraiment de les mettre en œuvre au travers d'une sorte de prospectus à lire pour tout le monde. Donc voilà, donc un grand merci à Fatiha aussi d'avoir joué le jeu par rapport à ce projet, parce qu'elle a fait en sorte que ces femmes qui n'avaient pas toujours confiance en elles ou qui n'ont jamais fait de théâtre, donc vraiment un grand merci aussi à Elsa avec Ayoub Kalouchi, donc un des comédiens de cette pièce que je vous invite vraiment à aller voir, qui se joue à la Scala, donc à Paris. Et le dernier petit mot de fin, c'est aussi de rester humble, malgré tout, car c'est vraiment avec cette idée d'être humble aussi qu'on avance dans la vie. Finalement, tout le monde a sa place. Quand on aime vraiment ce qu'on fait, il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Si tu avais une phrase à dire à toutes les femmes qui nous entourent et les autres. Si j'avais une phrase à dire, c'est de croire en soi. Parce que finalement, il n'y a personne qui va croire plus en toi que toi-même. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.